Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 65 que j'enregistre le jeudi 16 juin 2022. Donc je suis toujours dans mon nouvel atelier que je n'ai pas fini d'aménager, mais si le fond change d'une fois à l'autre, c'est tout simplement parce que je teste différents endroits pour me positionner, différentes façons de gérer à la lumière, tout ça. Donc comme c'est loin d'être fixé, ça risque de changer encore. Donc voilà, bienvenue avec moi dans mes aventures dans mon nouvel atelier. Aujourd'hui, je pense que c'est le moment, on va parler un petit peu de ce qu'on peut tricoter ou crocheter quand c'est l'été et qu'il fait chaud. Parce que il fait quand même déjà très chaud, même si, bon, voilà, normalement, c'est pas encore l'été, mais ça l'est. Voilà. Alors, si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, je me présente vite fait, je m'appelle Agnès Pétavy, je suis suédoise, mais je vis en France depuis très longtemps, dans la région de Lyon. Pour résumer le tout, je tricote et crochette le jour, parce que c'est mon métier, et je fais un peu de couture le soir, même si cette fois-ci on va pas parler couture, parce que j'ai rien fait. Voilà, donc vous trouvez les liens vers mon site, mon blog, mon compte Instagram, ma page sur Facebook et bien sûr ma newsletter si vous voulez vous abonner sous la vidéo. Voilà, donc effectivement, je pense que je vais le dire 15 fois pendant ce podcast, il fait chaud. Ce week-end, on va allègrement dépasser les 35 degrés ici dans la région lyonnaise. Et voilà, je pense qu'il fait aussi chaud chez vous et on est par moment, on va dire, un petit peu en mode survie, hein. C'est comme ça. Voilà, on fait ce qu'on peut, c'est un peu aussi aux gens qui ont plus d'influence que nous et plus de pouvoir que nous, de faire aussi ce qu'on peut pour qu'on puisse continuer à espérer des étés vivables. Bon, moi je vais pas me plaindre, j'habite à la campagne, je peux me mettre au jardin, je peux même me mettre dans l'eau, donc c'est absolument fantastique. Mais bon, il y a quand même un petit truc là qui va pas trop loin. Bon, on va pas penser à ça, je vais vous expliquer un peu ce que je fais depuis la dernière fois, parce que je sais pas ce qui se passe, mais... Enfin si, je sais bien ce qui se passe, je sais bien pourquoi, et ça fait un mois que je suis pas enregistré ce podcast, parce que, voilà, je sors d'un grand salon, dont je vous ai parlé la dernière fois, la Biennale internationale d'art textile à Villefranche-sur-Saône, qui est réellement un événement avec une dimension internationale. La propriété de ce salon, c'est d'avoir laissé autant de place à l'exposition artistique, donc d'art textile de tout domaine, qu'au stand de vente. On va dire que historiquement c'était un salon de patch qui s'est élargi et donc on était là deux stands de laine pour le tricot et le crochet, moi et Bobinette Compagnie qui est un magasin de laine à Saint-Martin-en-Haut, ici encore plus à l'ouest de Lyon que moi. Voilà. Alors, donc c'était bien sûr... j'ai passé de très très bons moments sur ce salon, j'ai fait des belles rencontres, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui sont venues me voir sur mon stand. Il y a eu tellement d'échanges sympathiques, j'ai noué des contacts intéressants aussi auprès des autres exposants. Voilà, et un salon, ça booste toujours un peu. J'ai présenté des modèles qui sont pas encore en boutique. Voilà, j'ai préparé tout ça et longuement parce qu'un salon de 4 jours où, qui plus est, j'étais seule sur mon stand, ça se prépare. On prépare des kits, on prépare de la signalétique, on imprime des fiches. Enfin bon, voilà, je vous la fais courte. Un jour, je pense que je ferai un petit reportage sur les préparatifs d'un salon, parce que je pense que ça peut être relativement intéressant, voire
ce qu'il y a derrière ce que vous voyez en fait, qui est un stand plutôt joli, j'espère, et où tout est bien en place. Voilà, donc j'ai passé de très bons moments, mais il faut reconnaître qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et notamment, donc normalement, ceci est un salon qui va du mercredi au samedi, et il est connu pour être un salon où on travaille à peu près correctement tous les jours. Bon. Le dernier jour d'un salon est toujours un peu plus lent que les autres, mais en général, dans ce salon, donc on n'est pas loin de Lyon, donc vendredi après-midi, samedi, il y a les personnes qui sont en région lyonnaise et qui ont travaillé la semaine qui viennent. Ils n'étaient pas très nombreux cette année, et même s'il y a des gens qui viennent, qui restent plusieurs jours sur le salon, etc., là, il faut dire que c'était plutôt clairsemé. Moi, aucun regret. De toute façon, je m'étais engagée pour participer à ce salon. Je l'ai fait avec joie et bonheur. J'ai fini, donc on est jeudi matin, et donc le salon se terminait samedi soir. Donc depuis hier soir, j'ai fini le rangement et la partie caisse, et il reste encore un peu d'administration pour moi à faire suite à ce salon. Donc un salon sur 4 jours, ça occupe moi bien 2 semaines. Bien 2 semaines. Voilà. Mais ça laisse réfléchir. Parce que, donc, très clairement, là, c'était pas une manifestation inconnue. La communication était faite comme les autres fois. Ça permet de se poser des questions. De quel type d'événement a-t-on envie à l'avenir ? Parce que je pense qu'on aura tout le temps envie de se retrouver. On a envie de trouver de l'inspiration, d'avoir des idées, d'avoir des échanges, mais peut-être pas les grands salons, parce que j'entends que tous les grands salons parisiens, les grands salons classiques, ils ont du mal à remplir. Ils ont du mal à remplir en exposant, et il y a moins de visiteurs qu'avant. Donc, de quoi a-t-on envie, en fait ? C'est la question que je me pose. Est-ce que ce sont des petits événements ? Est-ce que ça serait des choses qui se passent en partie en ligne ? Moi, j'avais l'idée de proposer à des associations, donc, ou des groupes moins formels que les associations. Donc là, j'ai finalisé sur ce salon l'intervention dans une association près de Saint-Étienne, où je vais intervenir plusieurs fois cet automne pour accompagner les membres sur un projet de tricot. Et bien sûr, tout ça peut se faire aussi, je peux me déplacer. Il suffit de trouver les personnes qui ont envie de m'inviter pour une journée. Mais c'est peut-être des choses comme ça. Des événements plus petits. Dans ce cas, il nous manque quelque part un réseau. C'est fou de dire ça aujourd'hui quand les réseaux sociaux prennent tout notre temps, n'est-ce pas ? Mais il nous manque une façon de centraliser l'offre et la demande par rapport à ce genre de choses. Quelqu'un qui vient passer un jour ou 2 jours, un week-end ou un vendredi, un samedi, à proposer des petites formations, à proposer ce qu'on a à vendre aussi, parce que bon voilà, quand on est professionnel, il faut bien penser à ça aussi. Voilà. Ou est-ce que c'est des choses complètement différentes auxquelles moi j'ai pas du tout pensé ? Je serais vraiment intéressée de savoir dans les commentaires. Je vous tannerai pas pour organiser quoi que ce soit, mais qu'est-ce qui vous ferait envie ?
Voilà, donc en attendant, moi j'ai créé mon petit événement à moi parce que donc dans une dizaine de jours maintenant, le 25 juin, c'est un samedi et on parle bien, on est bien dans l'année 2022 si jamais vous regardez cette vidéo l'année prochaine. Donc le samedi 25 juin 2022, j'organise une journée portes ouvertes chez moi. Donc, ma porte sera ouverte pour vous de 10h à 18h. Vous pouvez venir avec votre ouvrage en cours, vous installer pour tricoter ou crocheter et papoter un peu. J'aurai bien sûr aussi une présentation de mes fils, mes modèles. Et l'avantage là, c'est que c'est sur place, c'est chez moi. Le stock est en ainsi dire, on sera donc bien sûr dans mon salon, salle à manger, et le stock est dans la pièce à côté. Donc il y aura vraiment tout sur place. Et j'espère que ça peut être aussi l'occasion de se retrouver pour échanger et se poser un peu et boire un thé ou un café ou un thé glacé, hein, je vais le prévoir vu les températures, et se retrouver un peu avant que l'été commence et on commence à partir les uns et les autres. Donc le 25 juin, je mets un lien dans le descriptif de la vidéo, là en dessous, vers l'article sur le blog où je vous présente tout ça et où je vous indique aussi, il y a un petit document que vous pouvez télécharger, un petit PDF qui explique l'adresse et comment on vient chez moi. Donc c'est à Brinda dans l'ouest lyonnais et j'espère vous y voir. Alors, comme je dis, je sors d'un salon, j'aurai bientôt plusieurs choses à vous présenter, dont le modèle qui est sur le mannequin derrière moi. Mais c'est pas complètement fini, donc aujourd'hui je voulais parler un petit peu plus en général de ce qu'on peut avoir envie de crocheter et tricoter l'été, mes idées là-dessus. Donc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il y aurait un projet collectif de crochet cet été. C'est prévu, ça avance. En ce moment, ça avance un peu doucement. Donc, je peux pas encore vraiment vous en parler. Mais donc, on va voir d'autres choses ensemble cette fois-ci. Alors, donc, il fait chaud. Donc on a envie effectivement, naturellement, de travailler des fibres comme le coton, le lin, les fils légers, tout ça. Mais je pense que l'été, c'est aussi le moment où il faut penser à des petits projets. Hein. Je vous dis pas d'avoir une couverture en pull en laine sur vos genoux en cours pendant les semaines les plus chaudes de l'année. Mais il y a des petits projets dont on a toujours besoin à la rentrée et qui serait vraiment bien de faire pendant l'été. Donc, comme ça, bah voilà, dès les premiers frimas, c'est prêt. Mais donc, des petits projets qui pèsent pas lourd et en plus qui peuvent se trimballer parce que l'été, on est souvent en vadrouille, soit en voyage, soit on va chez les uns et les autres. Donc, voilà. Je vous soumets cette idée-là. Donc, un petit projet qui est très populaire en ce moment, ce sont les chaussettes. Et on va retravailler dessus ensemble bientôt. Mais j'ai quand même quelques jolies paires de chaussettes dans la boutique et je pense notamment, plutôt ici, aux chaussettes lierre d'Alana Dakos, qui est un modèle qui est pas nouveau, mais qui est absolument magnifique. Donc cette paire de chaussettes, vous pouvez le tricoter dans le fil à chaussettes que je propose dans la boutique, qui s'appelle Admiral Hanf. Et Hanf, ça veut dire chanvre en allemand. C'est une laine de Schoppelwolle, donc une marque allemande. Et la particularité de ce fil, c'est qu'il y a un petit peu de chanvre dedans. Il y a 10% de chanvre dedans. Vous pouvez voir les fibres non teintes dans ce fil-là, je pense, sur votre écran. Et ben cette partie-là, c'est les 10% de chanvre. En plus, la teinture de base est nuancée, donc ça donne vraiment quelque chose de très subtil, mais
intéressant pour tricoter une chaussette comme les chaussettes lierre, donc qui ont un dessin particulier. Je vous conseille franchement pas de tricoter ce genre de chaussettes dans un fil autorillant, par exemple, parce que vous perdez tout le travail du point et pratiquement un peu de la rayure aussi. Donc, je vais pas vous mentir, bon, on va pas parler d'être dévalisé, mais j'ai quand même vendu beaucoup de pelotes de ce fil à chaussettes qui est encore plus joli en vrai. Hein. Donc, quand au salon, j'attends un tout petit peu avant de réapprovisionner parce qu'il y a des coloris qui vont bientôt être disponibles et que je voudrais ajouter. Mais j'ai quand même en stock. Donc là, bon, et il est plus vert que ça en vrai. C'est le coloris Malachite qui est parti en 2 temps 3 mouvements quand j'ai lancé ce fil il y a quelques semaines et qui est maintenant à nouveau en stock. Donc si je m'éloigne, là on est peut-être un peu plus fidèle, mais vraiment il sort bleu, mais c'est vraiment un bleu canard, bleu vert. Donc allez regarder la photo dans la boutique parce qu'elle est plus fidèle. Et j'ai ce coloris là qui était pas en boutique, c'est Poivron Rouge et qui lui sort beaucoup mieux. Donc c'est ce rouge très très légèrement orangé, il est peut-être un peu plus foncé qu'à l'écran, mais j'ai l'impression qu'il est passé un peu sous votre radar quand je l'ai ajouté dans la boutique, hein. Mais là j'ai pas mal de stock et il est vraiment vraiment très chouette. Et il mettrait bien en valeur le point des chaussettes lierre ou d'une autre chaussette, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que les chaussettes, ok, c'est bon, on a vu, on en reparlera bientôt, mais pour l'instant, on a vu. Alors, j'ai un petit modèle de guêtre. Non, là. Qui se tricote avec une pelote Zarberball. Et donc, l'affiche a cette particularité. Vous pouvez l'acheter bien sûr, pour utiliser avec la file que vous avez chez vous. Elle n'est pas très chère. Et si vous l'achetez en même temps qu'une pelote Zarberball, qui est le fil que j'ai utilisé donc pour l'exemplaire que j'ai tricoté moi, la fiche est gratuite. Donc, il faut la mettre dans votre panier et sa valeur sera déduite de votre commande. Donc, dans la photo, c'est la coloris floraison printanière. Et là, pour l'automne, je vous propose, c'est une idée bien sûr, mais ce coloris-là, et je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé en français, parce que bon, les titres en français, donc c'est le 2179, moi je rajouterai le nom de coloris sur l'écran. Donc, bon... il n'est pas explosif comme ça en photo, mais c'est un coloris où vous avez plein de bleu. Vous avez une petite pointe de vert que vous pouvez voir là. Hein, il y a même du vert relativement vif, mais en petite dose, juste pour éclairer le tout. Et ça va vers un gris bleuté foncé. En fait, sur les pelotes Zarberball, il y a une sorte de photo du dégradé complet sur l'étiquette. Et donc là, vous voyez qu'il y a des coloris plus clairs, etc. Donc c'est un super coloris pour aller avec tous les bleus. Il n'est pas ultra photogénique en pelote, donc il faudra un jour que je fasse quelque chose avec, bien sûr, pour que vous voyez. Mais je vous propose d'imaginer ça avec vos jeans, votre jupe en jean, parce que les guettes, c'est quand même le truc dont on a besoin au printemps et à l'automne. Bon, en hiver, évidemment, mais on n'y pense pas assez pour les jours au printemps et à l'automne. Oui, il fait froid le matin, mais l'après-midi, il fait chaud, donc on a envie de se mettre en jupe ou en robe, mais le matin, on a super froid aux jambes. Donc, ma solution, c'est une paire de guêtres que vous enfilez le matin, et après, quand les températures montent, vous les mettez dans votre sac, roulez comme une paire de chaussettes, et ça prendra pas plus de place que ça. Voilà. Autre idée, petit projet d'un type auquel
moi, en tout cas, j'y pense toujours quand j'ai froid aux mains et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas tricoté ou crocheté avant? Des moufles. Alors là, il y a plusieurs modèles dans ma boutique et bien sûr, par ailleurs, sur Internet. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc ça, c'est les moufles s'appellent East 7th Street. Désolée. C'est un patron de Kirsten Kapoor et c'est nommé d'après une rue à New York. C'est pour ça que j'ai pas traduit le titre, mais ne vous affolez pas. C'est bien en français l'affiche. Et si vous voulez des moufles comme ça, moi je vous propose de les tricoter dans le fil lifestyle. Il y a le coloris Sense qui est un petit peu plus acidulé. Décidément, c'est pas la luminosité idéale ici. Il est un petit peu plus acidulé, il tire un petit peu plus sur le vert et donc un petit peu plus sur la moutarde, mais il reste bien lumineux. Et une paire de moufles là-dedans, il vous faut 2 pelotes tout simplement. Une paire de moufles là-dedans, vous me direz merci quand il fait froid. Et j'ai oublié de vous dire, pour les chaussettes, c'est une paire, une pelote. Et les guêtres, c'est pareil. Une paire de Zerber Ball, ça vous fait la paire de guêtres. Alors, donc là, ça fait beaucoup de tricot au crochet. Moi, je trouve que faire des petits motifs, c'est toujours super l'été. Donc, j'ai un modèle qui est pas du tout récent, mais que je voudrais un petit peu vous représenter. C'est Little All Sorts. À l'époque, je l'ai crocheté dans un fil. Je crois que c'est un fil, je dirais des bêtises. Plassard, Aniblatt. Aniblatt, non, c'était déjà fermé quand je fais ça, non? Non, c'était pas fermé, parce que ça n'a pas vraiment fermé, et ça rouvre d'ailleurs, hein, ça s'est relancé. Mais donc j'ai crocheté ça dans un fil qui n'existe plus, mais qui est exactement l'équivalent du Mérinos fin. Par contre, donc, si je le faisais aujourd'hui, je pense que je le ferais en Mérinos fin et en Zerber Ball. Donc là, il faudrait à peu près 4 pelotes de Mérinos fin et 4 pelotes de Zerber Ball, mais rien ne vous empêche, avec ce type de modèle, bien sûr, d'écouler tous vos petits restes. Hein. Je ne devrais pas dire ça, mais bon, voilà, on est toutes pareilles, hein, on a plein de restes chez nous, donc peut-être 4 pelotes de Mérinos fin pour donner une base cohérente, et après vous mettez toutes vos petites restes dans les carrés coloris. Donc ce modèle s'appelle All Sorts parce que j'ai fait des ronds dans des carrés, des choses comme ça, et ça m'a fait penser vous savez, aux bonbons Bassett, là, la réglisse anglaise, parce que ça s'appelle All Sorts en VO. Peut-être d'ailleurs sur les sachets en France aussi, ça fait un bail que je n'ai pas regardé, mais bon voilà, vous me direz. Donc voilà, j'ai fini ma plaidoirie pour travailler la laine l'été. J'espère vous avoir convaincu quand même. Mais c'est évidemment, le coton c'est un peu la fibre star de l'été. Donc le châle qui est sur le mannequin est tricoté entre autres en coton alpaga et je vous en reparlerai très bientôt. Mais là, je voudrais mettre en lumière, est-ce que vous voyez que les rayures brillent? C'est parce que dans les rayures du châle, j'ai utilisé ce fil qui est assez récent et je suis pas sûre que je voulais vraiment présenter en vidéo. Ça s'appelle Coton et Sequin. Donc en fait, quand j'ai montré ce châle au salon week-end dernier, on m'a souvent demandé mais c'est pas compliqué pour mettre les paillettes sur le fil? Et en fait non, ils y sont déjà. Elles y sont déjà. Donc ça vous donne une petite brillance discrète, hein. C'est pas très bling bling, ça donne juste des petits éclats. Et quand j'ai reçu ce fil, je me suis dit bon,
Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est désagréable à tricoter et à crocheter avec ces petites paillettes? Et je dois dire que non. Elles sont vraiment toutes petites, elles sont assez souples, donc elles passent bien dans les mains. Et le fil de base, c'est du coton qui filait un peu, ça donne une structure qui ressemble un peu à du lin. Je vais voir si je peux faire zoomer dessus. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit côté lin, mais c'est du 100% coton. Donc bien sûr, des trucs à venir, etc., etc. Mais j'ai pensé à un modèle d'Hélène Marcy qui s'appelle Sea and Sun. Attention, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra, je tape sur la table pour souligner ce que je dis, tellement je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc je me calme. Donc Sea and Sun, qui est un très joli modèle d'Hélène Marcy, qu'elle avait conçu pour le bambou dentelle, qui est un fil que je n'ai plus, parce que je ne peux plus l'avoir. Voilà, tout simplement. C'est pas moi qui ai décédé ça, je l'adorais aussi. Alors, sachant que le coton et sequin va super bien en grosseur avec la Wurlette, qui est donc la version unie du fil Whorl, je me suis dit que le Sea and Sun, avec une pelote de Wurlette et, je veux dire, 3 pelotes de coton et sequin. Théoriquement, si vous crochetez exactement comme Hélène, 2 pelotes pourraient suffire, mais moi je vous proposerais plutôt d'en prendre 3 et de faire aussi le tout dernier rang de la bordure avec le coton en sequin pour faire un petit rappel et pour illuminer la bordure également. Voilà, c'est une petite idée. Dès que tout se passe ici, je vous proposerai des kits bien sûr, etc. Mais vous pouvez le faire dès maintenant avec une pelote de Wurlette et 3 de coton et sequin. Donc là, comme vous avez compris, il y a comme une sorte d'idée chez moi. J'ai envie de plage tropicale, de sable fin, d'eau bleue, etc. Donc si vous avez les mêmes envies que moi, pourquoi pas un Sea and Sun avec le turquoise qui s'appelle Tasty Treat, je crois, en Wurlette, et le coloris sable en coton et sequin. Vous aurez un joli contraste. J'ai pensé aussi à ceci, qui ferait vraiment un ton sur ton. Donc la petite note pailletée, c'est le coton et sequin en framboise, et la Wurlette, c'est pomegranate, donc grenade en fait. Et donc un petit ton sur ton, mais avec assez de contraste pour que les rayures ressortent. Ou alors vraiment du ton sur ton pour rester très discret, mais à quand même avoir la touche pailletée. Donc crème en coton et sequin et ice en Wurlette. Je pense que ça peut faire quelque chose de vraiment très joli et estival. On peut aussi faire la même chose en noir. Hein. J'ai pas amené les pelotes juste à côté, mais il y a un noir en Wurlette et noir en coton et sequin. Et on peut bien sûr mixer rien que sur ces 3 coloris chacun. Je trouve d'autres associations. Donc si l'idée vous parle et que vous voulez faire quelque chose différent des kits que je mettrai en boutique incessamment sous peu, je vous propose simplement de m'envoyer un petit mail avec vos coloris préférés. C'est un petit modèle, ça se crochette rapidement, toutes les personnes qui l'ont fait l'adorent, et il sera donc un tout petit peu moins déjaugé en fait, plus fourni en Wurlette. Comme d'habitude, je vous propose, quand on descend très légèrement comme ça en taille de fil, où on monte, en métrage, je vous propose plutôt de garder
la même taille de crochet parce que vous allez avoir quelque chose d'un tout petit peu plus fourni que le modèle de base, mais ça restera très joli et souple. Donc pour info, la voilette ramenée aux 50 grammes, c'est à peu près 205 ou 210 mètres aux 50 grammes, et le bambou était à 300. Donc vous voyez, on est pas tout à fait pareil, mais un peu dans le même registre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut crocheter d'autre l'été? On peut crocheter des sacs. Donc, je vous propose, c'est super à la mode encore cet été, les sacs filets. Sacs filets d'Hélène Marcy. Alors, elle les avait fait, donc il y a pas mal d'années maintenant déjà, dans un coton plus épais que ce que je propose dans la boutique. Si vous doublez la ourlette, vous êtes pile dans la grosseur qu'elle a utilisée. Et si vous doublez pas, vous descendez en crochet et puis vous agrandissez la base en adaptant le point du sac. Je suis sûre que vous allez y arriver. Pas les doigts dans le nez parce qu'il faut sortir les doigts du nez pour crocheter, mais sans difficulté. Ou alors, donc la solution simple, la ourlette en double, ça vous donne votre sac tel qu'il a été écrit. Et bon, sur le sujet du sac au crochet, je me permets quand même de vous rappeler mon petit chouchou, les sacs rhombiques en coton bio. Ça, vous les crochetez sans voir passer le temps, vu que c'est que des mailles en l'air et des brides. Mailles en l'air. Mailles serrées et brides. Donc c'est un peu l'inverse des sacs filets qui sont des sacs ouverts avec des trous. Là, c'est des sacs complètement fermés. Ils se compactent moins, donc les sacs filets, c'est super pour mettre dans votre sac à main ou votre sac à dos et avoir un sac supplémentaire pour aller au marché, ou si vous trouvez des petites emplettes à faire lors de vos balades. Le sac rhombique, si vous le doublez, c'est nickel comme sac à projet. Voilà, c'est un tout autre style, mais je tenais quand même à vous le rappeler. Et bien sûr, il y a plein de modèles dans la boutique. Je ne veux pas vous fatiguer à vous raconter tout ce qu'il y a, mais j'avais cette envie de vous donner quelques idées et peut-être sortir quelques modèles que vous n'avez pas vus récemment, ou si ça fait pas très longtemps que vous suivez, que vous n'avez pas vu du tout, les sortir un peu des oubliettes, parce que c'est vrai qu'ils sont intemporels et ils fonctionnent tout le temps, et il n'y a pas la peine de chasser tout le temps la nouveauté quand il y a quelque chose d'existant qui fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc, à vous la parole dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimez tricoter ou crocheter l'été? Je parle pas vraiment d'un modèle spécifique, mais est-ce que vous avez des genres de modèles auxquels vous revenez toutes les années, qui vous font envie tous les étés? Ça m'intéresse vraiment de savoir. Est-ce que ça vous a donné quelques idées nouvelles? Ou est-ce que vous êtes parti tout à fait sur autre chose? Oui, je parlais du CAL que je suis en train de préparer. Donc CAL, c'est Crochet Along avec un C. C'est un projet collectif, et si ça vous dit rien du tout, sur l'écran, là, s'affiche une autre vidéo que vous pouvez regarder où j'ai présenté le projet de l'année dernière, comme ça. Vous saurez ce que c'est un crochet along, ce projet collectif que je suis donc en train de préparer. Je vous laisse là, je fais pas de couture, segment couture aujourd'hui, parce que bon, la couture, j'en ai pas fait. J'ai préparé mon salon, et j'ai fait mon salon, et j'ai rangé mon salon. Donc pas de couture cette fois-ci. Il y en aura certainement une prochaine fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sous la vidéo. C'est l'une des choses qui dit à YouTube, ça c'était bien, qui fait que YouTube va présenter ce type de vidéo à d'autres personnes aussi. Si vous voulez me suivre ici sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner.
Et si vous voulez vraiment rien rater, vous cliquez la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous souhaite de rester bien au frais, fermer les volets, rester dans l'ombre, crocheter ou tricoter des petits projets sympathiques mais pas trop compliqués. Buvez de l'eau et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.